588, c'est l'épisode où je me suis arrêté dans One Piece. Fini. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Désolé pour cette intro no contexte, c'est pour le Kirmaso du futur qui sache où il est quand il tourne cette vidéo. On se retrouve du coup pour une nouvelle analyse. Oh, quel plan! Pour une nouvelle analyse de Mario le film. Ce qui est fou, la seconde bande-annonce, elle est sortie ultra vite quand même, parce que genre j'ai vérifié sur ma chaîne, mais depuis la réaction analyse de la première bande-annonce, j'ai seulement sorti une vidéo. Alors c'est aussi de ma faute, hein, mais genre c'est seulement d'un mois et demi. Et le premier trailer a complètement chamboulé Internet et le second a encore réussi à faire mieux. Bah, enfin, le premier trailer c'était plus un teaser qu'autre chose. Là, c'est vraiment une bande-annonce. On sait, on comprend. On a le le bégayage. C'est ce que j'ai l'impression avec cette bande-annonce, c'est qu'on voit tant de choses, mais ça reste tellement discret. Et du coup, on va analyser un peu le trailer. Je l'ai pas vraiment fait. Bah, déjà, ce plan, je l'avais même pas vu. Ah, d'accord, c'est le plan Mario Tanuki. Ah bah, je me suis arrêté à un putain de moment, là. Mais dites donc. Vous voyez, j'avais même pas vu qu'il y avait une Big Ball qui le poursuivait. Bah voilà, c'est la magie du direct, même si on n'est pas en direct. Alors, on va analyser ça et on va faire des petites théories, parce que j'ai revu le trailer peut-être une ou deux fois depuis qu'elle est sortie. Et aussi, truc de fou, je peux pas vous montrer. Deux choses. Déjà, de un, la bande-annonce, ça fait 2 jours qu'elle est sortie, je tourne ça le vendredi. Vous avez la vidéo le samedi. Le trailer est toujours en tendance, genre je crois en top 10 tendance. Tout le monde en parle, tout le monde est comme des fous. Parce que le film sera évidemment trop bien. Nintendo, ils font trop gaffe à leur licence. L'humour, j'ai l'impression que ce film Illumination ne sera pas très Illumination. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec Illumination, mais moi perso j'adore, hein. Moi chez Méchant c'est sans doute un de mes dessins animés préférés, film d'animation préféré. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais ça a l'air de prendre complètement une autre tournure et d'un côté tant mieux. Et je pense que c'est tant mieux quand même. Et voilà. Analysons. Ah oui, et seconde chose, il y a, il y a des spots télévisés qui ont été postés avec des nouveaux extraits, tout, et on va aussi analyser ça. Du coup, là, il rentre dans un colisée, Mario. Le colisée du monde des singes. Parce qu'on voit que des gorilles. Alors, on voit les blocs, tout. On voit les blocs aussi. Ça, je l'ai vu sur, sur Twitter. Je peux pas zoomer. Parce que je saurais pas vous dire exactement où c'est, mais dans le public, on voit Diddy Kong et Dixie Kong. Du coup, ils sont officiels. Diddy Kong, il n'était pas officiel, maintenant il est officiel. Peut-être il va pas parler. Après, Donkey Kong, on connaît pas sa voix aussi. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Du coup, évidemment, très au premier Donkey Kong. Je pense pas qu'on verra Mario sauter au-dessus de Tono. Je pense que ça pousserait un peu la ref. Ouais, vous l'avez la ref. Mais juste ça, en vrai, ça me va. Les théories, on en parlera à la fin. Peut-être là, on voit Diddy Kong et Dixie. Non, non, non. Mais bref, ils sont quelque part. Et les gens acclament Mario, hein. C'est genre, c'est déjà une resta, hein. Du coup, là, c'est bien loin après c'est bien loin, c'est genre vers le milieu du film, je pense, ce qu'on va. Et bah, je me suis arrêté à un très bon moment. Je ne l'ai pas remarqué sur le coup, mais Mario, cette pose-là, c'est la pose que Mario a dans la jaquette de Smash Bros Ultimate. N'hésitez pas à la voir, mais je pense que vous voyez, de toute façon, elle est connue. Et je trouve c'est un beau clin d'œil. Sonic, ils l'ont fait. Sonic, ils l'ont fait dans Sonic le film 1. La pose de. Ils ont fait la pose de Smash, justement. Et dans Sonic le film 2, on avait quoi? On avait la pose de Sonic Adventure 1 ou 2, je sais plus. Mais du coup, ils aiment beaucoup les poses. Et là, ils ont mis la pose de
Super Smash Bros. Petit ref à Smash Bros du coup. Ça fait plaisir. Je cherche Didi et Dixie, j'aimerais vous les montrer. Mais au cas où ça se trouve vite sur internet. J'aime beaucoup le nouveau design de Donkey Kong. Bah, en vrai, il change pas beaucoup, mais il y a un changement. Du coup Peach, qui a sans doute été invité par le roi Cranky. Et ça m'étonne de fou. Ça fait bizarre de voir Cranky sans ses lunettes, tout. Moi, j'aime bien quand il est comme ça. Mais on a un Cranky complètement différent qui a l'air à la tête du monde de Donkey Kong. Après, peut-être ce qu'on voit dans les jeux vidéo, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. C'est bien plus tard dans la chronologie, mais du coup, voilà. Tiens, Donkey Kong Tropical Freeze. Pourtant, j'adore les Donkey Kong, même c'est considéré comme un des meilleurs, le meilleur Donkey Kong de tous les temps, et voire un des meilleurs jeux de la Wii U. Et un des jeux, Tropical Freeze est considéré comme un des meilleurs jeux Nintendo tout confondu. Je trouve bon, un peu abusé. En plus, il y a le mode Funky Kong qui me fait beaucoup rire, il est même là-dessus, c'est très drôle. Sur Switch, mais je pense pas que je vais me le prendre, parce que je l'ai sur Wii U, mais je sais pas si je vais me le prendre. Mais du coup, ouais, Cranky comme ça. Mais du coup, je voulais voir si vous allez en faire référence, mais du coup, là, je pense que c'est trop compliqué, mais logiquement, le Jumpman Mario qui est dans Donkey Kong, le tout premier, quoi, c'est pas Mario se bat pas contre Donkey Kong, il se bat contre Cranky. Enfin, c'est à la fois officiel et d'un côté pas officiel. Enfin, allez vous renseigner. Je sais pas si c'est officiel. Déjà, quelque chose. Quel plaisir de voir Nintendo. Et ensuite, ça, je m'étais dit pendant la réaction, quel plaisir de voir Nintendo et Illumination. Déjà, juste voir le logo Nintendo dans une bande-annonce. C'est une bande-annonce, le truc, hein. Et je trouve ça. C'est trop kiffant. Et Nintendo, ça montre bien qu'ils pèsent, quoi. On voit pas juste Illumination, c'est Nintendo et Illumination. Et normalement, truc à la con, dans les trailers Illumination, normalement ils mettent les intros qu'ils font avec les minions. Souvent il y a une intro avec les minions. Alors je pense qu'évidemment on va avoir une intro avec les minions, sinon ce serait triste. Mais voilà. Je sais que les gens ils aiment. Mais j'ai vu, hein, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Illumination pour le délire mignon, tout. Mais moi perso j'adore. Mais bon. Ici je crois qu'on le voit dans un des footage, on verra. Que c'est évidemment pas un pouvoir de Bowser, c'est qu'un mec qui fait ça à Luigi. On voit la statue de Bowser. Et du coup, bon, les théories, normalement, on fait ça plus tard, mais là, on voit bien le délire de. Ça, selon moi, ça confirme. Pour moi, c'était logique, en fait. Dès le début, pour moi, même avant les bandes annonces, c'était quasiment sûr que ça allait être comme ça. Luigi et Mario du monde réel qui se font inspirer par sans doute par un tuyau. Et Luigi et Mario sont séparés. Et du coup, lors du premier trailer, on s'en doutait encore plus que Luigi allait tomber dans un endroit avec Bowser. Tout le pauvre, il a pas de bol. Mais ça risque d'être important. Ça, c'est pas du tout con parce que du coup, Luigi's Mansion. De toute façon, ils sont obligés de mettre un moment Luigi's Mansion dans le film. Et Bowser, il est dans le monde de Bowser. De toute façon, s'il y a pas Catastrophe, je suis triste. Mais limite, ça passe. Mais si il n'y a pas une scène où il a un aspirateur, c'est encore plus triste. Du coup, Bowser dit tu sais sans doute pas qui je suis. Du coup, il connaît un peu l'histoire. Du coup, quasiment que des coupas. Alors, les plantes piranha que vous pouvez voir à droite, je trouve ils sont beaucoup trop belles. J'adore leur design. Et il y a des mascas. Mascas Nifit, j'en ai vu, et beaucoup de coupas. Les Goombas, roi des Goombas. Euh,
On voit les gros frères marteaux, ça j'avais pas vu. Ouais, en vrai, il y a beaucoup de frères marteaux. Maintenant que je vois, c'est surtout ça. Ah ouais, les combats qui font une tour, c'est trop drôle. Les Iris. Y a pas de la qui tue, j'espère la qui tue. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Bonbombe. Bonbombe, le seul monstre. Ah, les chauves-souris de Paper Mario. Enfin, de Paper Mario, on les voit dans Paper Mario. Oh, la ref! OMG, la ref! Oh! Oh, oh, oh! Ça, je l'avais pas vu. Regardez les coupas en haut à gauche, là. Ah là là. C'est. C'est. Si c'est ce que je crois, c'est drôle. Du coup, les coupas qui partent à attaquer. Mais il y a un problème. Cet humain. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Bowser? Pour dominer le monde. Ouais, ok, Bowser, son but, c'est de dominer le monde. Là, on l'a bien vu, je pense il recherchait une super étoile. Pourtant, ce n'est qu'une étoile. Mais Mario, il en a 120 dans Mario 64. Mais ils font quand même. Je pense que je pense que c'est une super étoile. Et pas une étoile qu'on voit que Mario peut shipper dans les jeux. Mais étoile très inspirée de Mario 64. Ça par contre, c'est clair. Et du coup, il veut dominer le monde et il veut, je pense, que tout le royaume champignon soit en feu. Il veut un Eggman Land. Robotnik, il voulait un Robotnik Land. Lui, il veut pareil. Mais il y a un problème. Cet humain. Et du coup, là, justement, ce que je me demande, c'est déjà Bowser connaît déjà Mario. Je pense c'est peut-être qu'un mec ou des mascas, puisque dans un footage, on voit que c'est un mascas et un Sniffit qui a retrouvé Luigi. Ce serait drôle que le masque. Ce serait vraiment drôle que j'y pense que le Mascas il tombe et que Luigi ouais la gueule de Mascas mais genre par derrière. Ça ferait une bonne ref. Mais Avec une mousse. et du coup Bowser a un réel intérêt avec Mario et ça je me demande vraiment s'il connaît déjà Mario, qu'est-ce que Mario il fait? Qu'est-ce qu'il en veut à Mario? Parce que pour l'instant Mario il a rien quoi. Comme toi. Alors très beau. Et du coup là c'est Mario dans le monde réel. Vous croyez que Et on voit dans une image en plus que la mairesse de l'endroit où ils sont, c'est pas officiel, mais on voit des panneaux, c'est écrit Brooklyn, ce qui fait référence au premier film Mario. Et pour moi, c'était sûr qu'ils allaient être à Brooklyn, hein. Mais du coup, ouais. tous les Je pense humains. cet extrait, ça, c'est ce que je pense. Le film commencera comme ça, je pense. Mais Mario et Luigi. Là, ça va être un moment très Illumination, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va vraiment être plus dans le réel, tout moins dans le fantaisiste. Et ensuite, ça va rentrer une fois qu'ils prendront le tuyau, là, ils seront vraiment moins dans l'Illumination et plus dans ce que Nintendo voulait. Moustache qui porte une salopette et une casquette avec leur initiale écrite. Vous voyez la ville très belle qui fait pas du tout royaume champignon et les humains de New Donk City qui ne sont plus du tout de New Donk, qui ressemblent plus des humains, genre parce que Mario dans New Donk City ça n'a aucun sens. On se demande si les humains dans le monde, bah après c'est pas vraiment le monde de Mario, mais dans ce monde-là, si les humains sont si humains, qu'est-ce qu'est Mario en fait? Mais là du coup, tous les humains ressemblent à Mario et du même design de Mario, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà. Et on voit une image en plus où Mario a une clé à molette, c'est Luigi une ventouse qui fait référence à l'affiche du premier film, je trouve ça vachement cool. Eh ben non, désolé. Ce plan est très beau. Aussi quelque chose du coup qui a été démenti. Pour moi, l'histoire avec l'image, la toute première image qu'on avait eue quand ils avaient annoncé le premier trailer, quand on voyait Mario de dos, c'est perso, je pensais qu'on allait avoir que quasiment tout le film, ça allait être Mario qui monte jusqu'au château de la princesse Peach, mais du coup, pas du tout. Même Peach est ultra présente. Alors, on a le royaume champignon, l'île des Yoshi, c'est quasiment sûr. Alors, en bas là,
Est-ce que c'est une ref pour avoir la ref? Est-ce que, parce qu'il y a souvent un syndrome, c'est qu'on voit des refs partout. Alors que des fois, je suis sûr que Nintendo n'y ont peut-être ils sont intelligents, ils ont pensé. Mais genre, ça, je l'avais vu sur Twitter, mais ça ressemble beaucoup à une manette de Nintendo 64. Si c'est le cas, c'est très intelligent. Du coup, l'île de Yoshi, qui est ici, le royaume champignon. Alors, est-ce que c'est Sarkasl... Sarkasland? Vous avez un Sarasaland. Excusez-moi, j'ai pas joué à Mario Land 2. Mais du coup, on verrait Daisy, ça serait la bonne occasion. Le monde de DK, le monde de Bowser, l'officiel, le monde de Yoshi. Et là, c'est le monde des pingouins, puisqu'on voit que c'est un peu gelé de côté. Et du coup, il y a plein de flammes. Et il y a moyen en vrai que le film commence sur Bowser qui prend le royaume des pingouins. Mais du coup, ça, c'est le royaume des pingouins englouti par Bowser. Il y a des gens qui ont vu une ref au truc de Mario World, perso. Non. Très beau. Château qui a l'air de beaucoup ressembler à celui, très inspiré de celui-là de Mario Odyssey, avec évidemment le truc du soleil en bas. Mais encore une fois, j'ai vu, parce que j'ai regardé tout plein de réactions de gens, il y a des gens qui étaient comme des fous à voir ça, mais pour moi c'est normal en fait qu'ils doivent mettre des choses comme ça. Après, évidemment, il y a aussi un truc, c'est que j'espère qu'on va avoir des tableaux de Battlefield Bomb, de la forteresse volante, du monde des neiges, évidemment là-dedans. Après, je sais pas, ça serait cool qu'ils rentrent dans un niveau de Mario 64. Ça, à Bomb Battlefield, ça serait incroyable. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais bon, on va voir. Peut-être qu'on aura Mario 2, hein. Bon, pour l'instant, Mario. Alors là, sur le coup, j'ai cru que c'était sa tenue de patinage artistique dans Mario et Sonic, mais c'est sa tenue de moto dans les Mario Kart. Et du coup, Todd, j'ai vu l'acteur qui double Todd avait mis que c'était puisqu'il y a des affiches, du coup, il a posté son affiche et il a. C'est le Todd protecteur. C'est genre Ouais, c'est le second de. C'est plus. Il y a plus. Ouais, C'est le Todd puissant, quoi. C'est celui-là qui attaque tout. Et du coup, selon moi, c'est Captain Todd avant qu'il devienne explorateur. J'espère, en tout cas. Mais c'est du coup le protecteur de la princesse Peach, en quelque sorte. Nous allons neutraliser. Et du coup, là, on a une princesse Peach bien badass, bien girl power. En vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais c'est pas très. Je trouve ça. En fait, elle est Daisy. Daisy, elle est exactement comme Peach, on la voit dans le film, et ça va faire, je pense, un peu bizarre. Après, peut-être s'il y a un Mario 2, peut-être Daisy elle sera un peu plus comme ça, et Peach sera un peu plus. Oui, Peach sera un peu plus princesse. Au secours. Ce monstre. Très beau plan avec ici les arbres de Mario 3D World. Alors à gauche on a un Papy Todd. J'espère que Papy Champi sera là, mais sinon j'ai rien à dire dessus sur cette scène. Adorable. À part le petit cœur derrière, tout mignon. Mais je me demande vraiment si c'est Papy Champi à gauche. C'est pas la même couleur en tout cas. Du coup ça, tout en animatronics, ref du coup au niveau en 2D de Mario, ça je trouve c'est ultra intelligent. Et du coup, et je trouve ça assez ironique que la princesse Peach, que ce soit elle qui apprenne à Mario à comment devenir un héros. Sans problème. Ouais. Ah, Et là, je reconnais ça. tu viens, Mario? La grande aventure. Alors ça, c'est encore une fois, est-ce que c'est le syndrome des refs ou pas? On voit des refs partout, mais j'ai bien l'impression que ça c'est une ref au pont qu'on voit dans deux niveaux, dans le tout premier Mario Bros. J'y ai joué sur ma Switch parce que j'ai pas de NES, mais j'ai joué et ça fait vraiment penser à ça. Je l'avais vu sur un article de JV, je crois.
Mais ça fait beaucoup penser, je suis assez d'accord, sur un niveau extrêmement dur avec tout plein de chips qui sautent et je pense que c'est ça, que c'est vraiment là. Truc à la con. Là, je l'avais pas vu, mais le petit chip tombe sur la tête, sur la gueule de Todd. Et des gens ont trouvé ça fou que Mario perde sa casquette. Je comprends pas. Peut-être Capi, hein. OMG Capi. Non. Non, non. Non, non. Du coup, avec de l'eau, tout. Il y a 6 étoiles. Ça me fait beaucoup penser à Paper Mario Color Splash, mais ça peut aussi correspondre à. Puisqu'on compte, avant en comptant les mondes, ça fait 6. Du coup, ça représenterait peut-être chaque royaume a ces 6 étoiles qui correspondent genre à l'union de tous les trucs de One Shot. Du coup, là, bah, c'est le plan où je m'étais arrêté avant. On a Mario Tanuki. Je trouve ce plan très beau, en plus il pleut un peu. Et une Big Ball qui le poursuit. Du coup, Mario Tanuki, qu'on voit dans Mario Land. 3D Land. Oui, 3D Land. 3D Land, 3D World. Alors, un champ de fleurs de feu. Je trouve c'est magnifique. Et du coup, ça sera vraiment une aventure Mario Peach Todd. Je pense, on verra pas. Le monde des Yoshi, du coup, ils vont rencontrer Yoshi. Mais dans le plan là, ça, j'avais regardé. Dans le plan des Yoshi, il n'y a pas Yoshi vert. Du coup, sachant que sur l'image qu'on avait on avait un œuf de Yoshi vert. Du coup, peut-être Mario a un œuf de Yoshi vert qu'il utilisera plus tard et du coup, on verra le vrai Yoshi vert. Tellement de galaxies. Elle dit galaxie. Alors, ça ferait plaisir plus d'un de voir Harmony dans Mario le film et à moi donc. Mais on verra. Peut-être à la fin, hein, en scène post-crédit. Mais ça parle de galaxies, et je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Après, comme dit, ça je l'ai déjà dit, Mario Galaxy n'est pas mon Mario préféré. Et du coup, là, on voit Mario qui sort vraiment d'un tuyau. Compte sur nous. Et là, même, on voit bien ici que c'est vraiment des tuyaux. Et du coup, ça ressemble à ça quand tu prends un tuyau, c'est déjà bon à savoir. Et du coup, ouais, du coup, ils vont forcément être séparés. Il y a des gens qui ont cru voir l'aspirateur, mais c'est bien la boîte à outils de Luigi. Bref, pas de stress. Il sort du château. Mario Kart. Du coup, ça, je pense que c'est plus vers la fin. Avec la Rainbow Road, je sais pas comment ils vont inclure ça réellement. Alors, ici, est-ce que ça serait Funky Kong? Je le crois bien. Et à gauche, on voit. Alors, je suis pas sûr, hein. Mais j'ai bien l'impression que c'est Donkey Kong Junior, hein. Et du coup, on voit que des DK. Et voilà, bref, là, ensuite, la petite musique. Alors, analyse finie. Théorie. Par rapport vous savez quoi? On passe aux théories tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer les spots. Il y en a deux. Et je vais essayer d'en trouver une. Je l'avais vu passer, mais je sais pas si je vais la retrouver. Mais il y en a une, c'est sûr, je vous la retrouve. Alors, c'est celui-là que je pensais pas retrouver, mais finalement, je l'ai retrouvé. C'est du coup, c'est le plan où Mario revient avec Todd. Celui-là n'a pas été traduit en français, l'autre a été traduit en français, on le voit dans. Bah, je l'avais vu sur un live Twitch en pub, mais du coup celui-là n'est pas traduit, je ne l'ai pas trouvé traduit en tout cas. Du coup on voit un Pic-Pic, je sais plus son nom, mais bref, c'est un monstre de Mario. Ça, qui vient du début de. Ça vient du coup de l'extrait où il y a. Où Mario tombe dans le royaume champignon pour la première fois. Là, on voit une montgolfière où je pense qu'on a les Todd qui ont les Mascas et Sniffit qui ont retrouvé Luigi qui ont retrouvé Luigi d'en bas. Peut-être en bas,
on aura vu le moment avec le manoir hanté. Mais j'espère plus voir ça dans un boss final avec peut-être le roi Bourg. Parce que c'est un personnage ultra important. Bowser. Alors je trouve qu'un mec beaucoup trop stylé, et Bowser aussi, ça on est d'accord. Ça c'est magnifique. Alors ils ont un bateau volant. Là je pense c'est quand il a bien continué son entraînement et qu'il est bien fort. Encore une fois je comprends pas ce qu'il a avec Mario. Voilà. Et je vais essayer de vous trouver l'autre qui est un peu plus connu. Alors j'ai pas réussi à vous le trouver en français, mais voilà. Demande si c'est pas un rêve. Ah, bref, ça c'est pas important. Là, on voit ce qu'on voit sur l'image qu'on avait eu avec, avec tout le royaume champignon qui a l'air d'être bien dans le commerce, en tout cas. Alors là, je pense que c'est une banque, je trouve que c'est pas du tout con. Avec les Toads qui se promènent avec des petites pièces. Ça, c'est trop mignon. Désolé, j'ai pas mieux comme qualité. Et là, on voit une fleur dorée qui me fait penser beaucoup aux fleurs dorées qu'on voit dans Mario 3D Land et pas dans Mario 3D Land. Non, non, je me suis trompé. Dans Mario 3D Land et Mario 3D World, si t'es bloqué dans un niveau pendant trop longtemps, au début du niveau, il t'offre une feuille qui te rend du coup Tanuki et qui te... À moins que ça soit dans Mario 3D World, la fleur, mais du coup, t'as un truc qui te rend invincible, invincible, tout simplement. À moins que tu tombes dans le vide, mais aucun monstre te tue, quoi. Et du coup, on a les tuyaux transparents de Mario 3D World, avec derrière deux maisons champies, rien d'important. Du coup, ça, c'est encore un autre plan, je pense qu'il arrive un peu plus tard, quand Mario essaye de rejoindre Toad. Ça, c'est drôle avec, avec les pouces, tout. Qu'est-ce qu'on a à dire de ce plan? Beaucoup de tuyaux. Beaucoup de tuyaux. Et rien d'autre. Ouais, des tuyaux, des Toads. On dirait là qu'un Toad fait son petit commerce. Ouais. Et ils sortent comme ça. Du coup, je pense que c'est le moyen de locomotion. Et là, de ce que je vois, le tuyau en plus en face du royaume du château de la princesse Peach, c'est du coup c'est quand ils arrivent au château et que Todd va présenter Mario à Peach. Donc, on retourne sur le trailer. Alors du coup vous avez vu, j'ai quand même, il y a quand même beaucoup plus à dire sur ce trailer que sur le premier trailer. Mais du coup, je voulais surtout faire une théorie, ma petite théorie sur l'ordre chronologique du trailer. Alors, selon moi, tout commence à ce moment-là. Le film commencera par Mario et Luigi, voilà, leur quotidien à Brooklyn en tant que plombier, à moins qu'on ait un petit moment. Quelque chose que j'aimerais bien, c'est que soit le film commence ou le film se termine, mais ça serait une ref incroyable, c'est que le film commence ou se termine par l'intro de Mario 64. Pourquoi l'intro? Parce que c'est l'intro la plus incroyable. Je pense que c'est mieux de finir le film là-dessus, mais avec la musique. Pa, 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 pa. Et ensuite le film se termine juste par le tuyau et Mario qui saute et qui sort. Du coup, je trouve que ça serait une excellente ref et du coup, qui ferait bien introduire le... Parce que tout ça, c'est l'introduction de Mario dans l'univers Mario, dans Royaume Champignon, quoi. Du coup, selon moi, le film commencera juste sur Brooklyn ou le film commencera par le plan de Bowser, du coup, qu'on a eu dans le premier trailer avec les pingouins. Et ensuite, on aura directement ensuite Mario le film, où on aura les plans des frères Mario à Brooklyn. Peut-être on verra Pauline, tout.
Mario, on verra un peu de Luigi qui vit sa vie dans le. Une fois qu'ils prennent le tuyau, on verra un peu Luigi plus tard, ce qu'il est devenu pendant que Mario est arrivé au Royaume Champignon. Et ouais, il est arrivé au Royaume Champignon, qu'il a découvert un Toad. Ensuite, on aura tout ce qu'on a vu dans le spot télévisé qu'on a vu juste avant. Ensuite, du coup, Peach va du coup dire à Mario, bon, c'était l'homme de la situation, mais du coup, tu vas devoir nous aider. Ils vont commencer une grande aventure où, avec les petits types, tout. Ça, ce sera une séquence émotion, c'est sûr, avec les fleurs de feu. Ouais, ça sera peut-être ça aussi, c'est un moment avec musique, genre une musique d'aventure, tout. Et ensuite, après ça, ils vont arriver au royaume, peut-être, je pense qu'ils vont faire le tour des royaumes, au royaume des Yoshi. Et ensuite seulement, je pense que ça sera plutôt vers la fin du film, il y aura le royaume des Kong, ouais, le royaume des Kong, où du coup ils vont rencontrer Cranky, ils vont leur demander son aide. Et du coup, ensuite, ils vont, pour je ne sais quelle raison, ils vont prendre les cartes et partir pour aller chercher. Pour... Déjà, Mario veut récupérer Luigi. Et je pense que c'est surtout pour ça que Peach va le prendre avec. Et parce que Mario va lui demander. Et Peach est quelqu'un de très gentil, il va le ramener. Et voilà. Ça, c'est surtout ma théorie sur la chronologie du film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a aucune image du boss final. Et je pense, bon, ça risque d'être compliqué, mais s'il y a une possible troisième bande-annonce, j'aimerais ne pas la voir, comme j'ai fait pour Sonic le film 2, où j'avais seulement vu une bande-annonce sur deux. Parce que là, ce qui est bien avec le premier trailer, c'est que c'était un teaser, du coup, il n'y avait rien d'alarmant. Là, c'est un bon gros trailer. Et je trouve, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ce trailer est excellent parce que il nous donne exactement il nous donne beaucoup d'informations, mais toutes ces informations sont encore enfouies. On ne connaît même pas vraiment encore l'intrigue du. Enfin, on se doute. Maintenant, on comprend mieux ce que sera le film. Mais du coup, maintenant, on commence vraiment à savoir. Mais tout reste caché, quoi. Je trouve que Nintendo gère vraiment bien là-dessus. Selon moi, s'ils veulent pas se tirer une balle dans le pied, c'est toujours bien de laisser comme ça et ne pas mettre un troisième trailer où on voit possiblement à quoi pourrait ressembler Bowser lors du combat final et avoir la surprise à 100%. Parce que par exemple, pour le second trailer de Sonic, je l'avais vu et je l'avais vu après avoir vu le film et genre, il y avait littéralement le grand robot Robotnik. Et genre il faut pas montrer. Et là, pour l'instant, c'est un sans faute pour Nintendo pour ce trailer-là, qui est parfait. Ça donne toutes les infos qu'on voulait sans trop en donner. Vraiment, c'est parfait. Et j'espère qu'il y aura pas de troisième bande-annonce, puisque de un, pour moi, ça risque d'être compliqué. Déjà, ça va être très frustrant de ne pas pouvoir regarder cette bande-annonce, puisque je veux pas savoir plus, en fait, avant de voir le film. Et en plus, avec les images qui tournent vite sur Internet, ça risque d'être compliqué de ne pas se faire spoiler. Du coup, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve, j'espère, au plus vite. De toute façon, comme dit, je vous prépare des choses. J'espère vous revoir au plus vite. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.